Assalamu alaikum, bienvenue dans Écho des Dames. Je suis Madina, une amoureuse du Coran et passionnée de l'apprentissage. Bienvenue dans cet espace où nous explorons des sujets profonds et inspirants pour nourrir notre foi, élever nos âmes et éclairer nos vies. Chaque épisode est une invitation à réfléchir, à apprendre et à grandir ensemble. Merci d'être là et bonne écoute. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Désormais, vous avez la possibilité d'écouter les épisodes du podcast sur toutes les plateformes de podcast disponibles. Donc, rendez-vous aussi là-bas si vous préférez passer par ces canaux. Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite un Juma Mubarak, qu'Allah nous accorde les mérites de ce jour. On est très probablement à la veille du Ramadan, donc Allah nous accorde de pouvoir faire partie de ceux et celles qui vont en profiter. Et surtout que ce mois béni nous soit très bénéfique, Inch'Allah, et qu'on puisse en ressortir grandi, transformé de la manière la plus positive possible. On se retrouve dans cet épisode où on va parler de 5 conseils pour vous aider, pour nous aider à approfondir notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. 5 conseils pour nous aider à approfondir notre foi, Inch'Allah. Donc sans plus tarder, on va y aller. Donc si on décide de vivre une vie dans laquelle chaque jour on ressent la présence de notre Seigneur, dans laquelle on a constamment en tête et à cœur la présence de notre Seigneur, ce mois de Ramadan est une occasion, une opportunité, une aubaine pour pouvoir mettre cela en place et avoir ce rapprochement qui est un grand privilège, un grand bienfait, qui est pour moi la source de tout le bonheur, avoir ce rapprochement-là enfin avec notre Rab. Donc on va y aller. Le premier point que j'ai noté, c'est l'intention, la niya. Pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour avoir créé un lien assez, assez personnel et assez solide avec lui, il est très important d'assainir son intention. Parce que en islam, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que les choses ne valent que par l'intention que la personne qui fait la chose la porte. Donc chaque chose en islam, la valeur de chaque chose est en fonction de l'intention qui a animé l'exécution de la chose. Et ça, c'est unanimement reconnu. C'est pour ça que tu peux venir t'arrêter parce que tu dois rattraper la prière de Zohar et la prière d'Al-Asr. Tu vas faire 4 rakat, 4 rahat. C'est la même chose. Tu peux lire les mêmes sourates. Tu vas faire les mêmes mouvements. Mais la seule chose qui va distinguer le fait que la première prière soit celle de Dhuhr et la deuxième prière soit celle d'Al-Asr, c'est parce que tu auras mis l'intention au départ de là je fais Dhuhr, là je fais Asr. Et si tu inverses l'intention, ta prière peut être problématique parce que tu n'as pas suivi l'ordre, alors que tu as fait exactement les mêmes mouvements, peut-être que tu as même lu les mêmes sourates. Donc l'intention est quelque chose vraiment très 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 important en islam. Et purifier son intention, assainir son intention, c'est faire toute chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour les autres et pas pour soi. En tout cas, en premier lieu pour lui. Et cela rend les choses plus magiques. En fait, le fait d'être médecin et de servir à l'hôpital peut se transformer en quelque chose de plus spirituel que le fait d'être un prêcheur et puis de faire le rappel. Juste à cause de l'intention. Quelqu'un peut être un prêcheur, il parle toujours d'Allah, il poste toujours des choses, ou bien il a sa chaîne, ou bien, je sais pas, il a son entreprise, mais il le fait parce qu'il vend une formation derrière. L'intention n'est pas clairement dirigée vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'intention n'est pas dirigée vers le fait. L'intention est plus mercantile ou l'intention est plus dirigée par le fait de pouvoir recevoir l'approbation des gens,
pouvoir recevoir les applaudissements des gens, les appréciations des gens, alors que le simple médecin dans sa blouse exerçant à l'hôpital, lorsque son intention n'est pas autre que le fait de pouvoir être une source de miséricorde pour ses patients, de pouvoir être une cause que Allah utilise pour pouvoir venir en aide à ces personnes qui souffrent et alléger un temps soit peu leur souffrance. Lorsque tout ce qu'il fait, il sait qu'il le fait que par la grâce d'Allah et que s'il le fait, en premier lieu, au-delà de son salaire, il attend sa récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui lui a permis d'être là. Et c'est lui qui l'utilise comme cause. Il n'est qu'un moyen. Lorsque cette personne est dans cette posture en exécutant ce métier, que ce soit le médecin, le plombier, que ce soit l'ingénieur, l'architecte, que ce soit le mécanicien, peu importe, lorsque tu te considères comme une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour pouvoir venir en aide aux gens, lorsque tu te considères comme une source de miséricorde pour les autres, lorsque tu sais que si tu es là, c'est parce que Allah l'a permis et qu'en réalité, ta récompense vient en premier lieu de lui et que ce que les gens te donnent comme rémunération n'est en réalité qu'un bonus parce que cela ne peut même pas valoir le 1 millième de ce que Allah peut te donner en termes de récompense parce que tu fais ça pour lui plaire à lui et pour te rapprocher de lui. En ce moment, vous voyez que le mécanicien peut être plus spirituel dans l'exécution de son travail que le prêcheur en réalité, juste parce que l'intention est bien tournée à son niveau. Donc l'intention est quelque chose de fondamental et on peut la mettre dans tout ce que nous faisons. Dans le repas que nous préparons pour nos enfants, pour notre mari, dans la maison, d'autres maisons dont on prend soin, dans les enfants que nous éduquons, dans le travail que nous faisons, dans chaque action que nous menons, si on prend 1 minute pour réfléchir et réorienter son intention, purifier son intention, avant de le faire, on transforme cette action, on transforme cette chose en adoration et on est gagnant et on se rapproche de notre Seigneur parce que désormais, on fait les choses pour lui. Et c'est tellement magnifique parce que les personnes qui sont dans cette posture-là font un travail magnifique. Leur façon de faire est différente. Quand tu as la chance de tomber sur un médecin, sur un mécanicien ou sur un plombier qui travaille dans cet état d'esprit, sa manière de faire, de parler, d'agir est complètement différente. C'est complètement différent. Donc, Allah nous permet de pouvoir à chaque fois purifier notre intention avant chaque action. Et ça va même dans les choses qui sont relatives à l'adoration pure et dure, comme la lecture du Coran. Ça peut paraître banal, mais même dans la lecture du Coran, on peut ne pas bien orienter son intention. Et l'intention est quelque chose de tellement volatile. Je peux commencer à lire mon Coran avec la bonne intention d'apprendre la science islamique, de me rapprocher d'Allah, de pouvoir mieux pratiquer ma religion ou d'apaiser mon cœur parce que la lecture du Coran est quelque chose de magnifique et me touche énormément. Je commence à lire 1 page, 2 pages et j'arrive à la 3e page et il y a quelqu'un qui vient s'asseoir, je sais pas, dans la mosquée à côté de moi ou dans le salon à côté de moi et tout de suite mon intention peut shifter. Désormais, j'embellis un peu plus ma voix. Lorsque je fais de petites erreurs, je ne m'arrête pas dessus pour ne pas qu'on ait l'impression que je lis de manière moins fluide. En fait, je modifie beaucoup de petites choses parce qu'il y a désormais quelqu'un à côté de moi qui m'écoute. Et en ce moment, mon intention a varié parce que elle n'est pas dirigée uniquement vers la satisfaction de notre Seigneur, elle est aussi dirigée vers le fait de plaire à cette tierce personne qui est à côté de nous. Et quand c'est comme ça, on perd des asanats parce que Allah dit que quand on fait une chose et que ce n'est pas pour lui, quand on le fait pour les autres, on doit attendre notre récompense de ces personnes-là et pas de lui. Pour vous dire à quel point la nia est vraiment très 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 importante et qu'Allah nous facilite le fait de purifier. Allah nous facilite le fait de purifier constamment notre intention parce que personne n'est à l'abri de cette faille, j'ai envie de dire. Donc le deuxième point que j'ai abordé, et cela doit être appliqué à tous les autres actes d'adoration
la prière, le jeûne que nous allons commencer bientôt, Inch'Allah, c'est pareil. Quand on jeûne, c'est pas pour que les gens disent, ah, toi tu fais le ramadan, ah, toi tu fais tous les 30 jours du ramadan. C'est pas pour ça qu'on jeûne. Et on doit garder cela constamment en tête toute la journée. Que si nous jeûnons, c'est pour nous rapprocher de notre Seigneur, c'est pour nous purifier. C'est un acte d'adoration et la récompense vient uniquement de la part de notre Seigneur et pas de la part de ce que les gens peuvent dire ou peuvent penser. C'est pareil lorsqu'on n'est même pas en capacité de jeûner parce qu'on a une maladie quelconque et que jeûner peut être quelque chose de nocif pour notre vie. Voilà, ça peut mettre notre vie en jeu ou dégrader notre santé de façon très conséquente. Ou lorsque, je sais pas, pour n'importe quelle autre raison, lorsqu'on n'est pas en mesure de jeûner, se forcer de jeûner, pas parce que je vais me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais parce que j'ai peur de ce que les gens peuvent dire. Parce qu'ils vont dire, ah, tu gênes pas, ah, ceci. Je parle pas des faux malades dont le nombre se multiplie dans le mois de Ramadan. Je parle des personnes qui sont vraiment malades, qui ont vraiment des pathologies, qui ont vraiment des maladies, mais qui, parce qu'ils ont peur du regard des autres, vont s'obliger à jeûner. Et quand ils le font, c'est pas parce que, et que lorsqu'ils le font, ça serait pas parce qu'ils veulent vraiment, vraiment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui ne serait pas correct, parce que quand tu es malade à ce point, et que ta vie peut être en jeu, et que ta santé peut se dégrader de façon très conséquente, tu es dispensé de jeûner. Il y a des manières et puis des règles pour pouvoir rattraper ça ou pas. Mais même si tu le fais pour Allah, déjà, c'est pas recommandé. Ça, c'est un. Mais quand tu le fais, pas pour Allah, mais juste parce que tu as peur de ce que la bouche des gens vont dire, parce qu'ils vont raconter, parce que toi, tu ne jeûnes pas pendant ce mois de Ramadan, tu es aussi concerné par le fait que l'intention n'est pas bonne. Tu ne fais pas les choses pour ton Seigneur et son regard importe moins que le regard et puis les dires des gens. Donc Allah nous aide à ce qu'on puisse se contenter et surtout se focaliser sur lui, son regard qui est le plus important. Le deuxième point, pour pouvoir se rapprocher de son Seigneur et pour pouvoir approfondir sa foi, que moi j'ai noté, c'est prier à l'heure. Prier à l'heure est une marque de discipline. Moi, j'ai toujours dit que c'est tellement paradoxal de voir que dans la communauté musulmane, il y a tellement d'indiscipline, alors qu'en réalité, nous avons une religion de rigueur. La religion musulmane, elle est douce par certains de ses caractères, mais elle est rigoureuse par d'autres. Parce qu'on a des prières, il y a des heures fixes pour faire ces prières. Donc, la prière est ce qui ancre en réalité la discipline chez le croyant. Et c'est tellement paradoxal de voir des gens qui n'arrivent pas à avoir de la discipline dans leur vie alors que ces personnes-là prient 5 fois par jour. Maintenant, à savoir s'ils prient vraiment à l'heure. La prière à l'heure est quelque chose de très très important parce que quand tu pries à l'heure, tu as une meilleure concentration dans la prière. Moi, c'est ce que j'ai pu constater. Quand tu pries, par exemple, non seulement dans ta tête, tu es disposé à te connecter à ton Seigneur, dans ta tête, tu es plus à l'aise parce que quand tu dois rattraper la prière, quand je rate la prière, quand tu rates la prière de Fajr et de Soub et que tu dois te lever à 6 heures pour prier, déjà tu es gêné. Tu te lèves déjà, tu sautes dans la douche rapidement, tu prends tes ablutions, tu fais les choses très rapidement, ce qui n'est pas recommandé. Il est recommandé de faire les choses de façon posée. Donc le fait de faire les choses aussi rapidement peut déjà nuire au fait de pouvoir mieux se concentrer. Ça, c'est un. De deux, tu viens te mettre sur ton tapis de prière, tu es gêné vis-à-vis de ton Seigneur. Tu sais que tu n'es pas en règle. Tu sais que tu n'as pas respecté. Il a convoqué toute sa création à une heure précise, à un temps précis, l'heure de la prière de soupe. Et beaucoup de gens, les gens ont été au rendez-vous, mais toi, tu n'y as pas été. Tu as manqué à ce rendez-vous important. Donc, tu es gêné. Tu sais même pas si la prière que tu es en train de faire là sera vraiment acceptée ou pas. Ça, c'est un. Donc, tu n'es pas à l'aise déjà dans la relation. Et de trois, comme tu dois rattraper en fait la prière et que tu ne le fais pas en son temps, le faire peut-être, tu peux le faire très rapidement. Donc,
tu veux pouvoir finir le plus tôt possible pour essayer de ne pas rallonger davantage le temps qui s'est écoulé après le temps légal de, de, de la prière. Donc ça ne favorise pas. Le fait d'aller rapidement ne va pas en fait favoriser non plus la concentration. Et lorsqu'il peut aussi s'agir, parce que c'est un rattrapage, de faire 2 prières à la fois. Je peux faire rattraper la prière de Zohr avant de faire la prière d'Al-Asr. Je peux le faire même à un moment où le temps légal de la prière de Zohr n'est pas passé, parce que des fois, il y a un temps commun entre Zohr et Asr. Mais même si j'arrive à prier dans le temps légal, le fait que je dois enchaîner 2 prières, donc la prière de Zohr de Asr, ça fait 4-4, je dois faire 8 rakats au lieu de 4 rakats, je peux en arriver à perdre la concentration parce que j'ai un peu trop de rakats à faire. Et qu'en journée, généralement, on n'a pas le temps et que le cerveau est encore chargé de toutes les choses que j'ai dû laisser en instance pour venir faire la prière. Donc, l'un dans l'autre, il y a tous ces éléments qui ne favorisent pas la concentration dans la prière. Alors que la prière est l'outil et le moyen privilégié de communication et de communion entre la créature et puis son créateur. C'est ce moment-là où je parle à mon Seigneur. C'est ce moment où je me mets devant lui, je lis la Fatiha avec le sens qui va avec. Ou quand je vais dans le sujoud, je peux mettre à nu devant lui. Je peux lui parler, je peux déverser tout ce qu'il y a sur mon cœur. Je peux me confier à lui, je peux lui demander. La prière, c'est le moment de communion où quand je m'assois pour faire mon tashahhud, avant de lancer le salam, je profite de cet instant à ses côtés encore un moment pour faire des invocations, pour dire ce que j'ai sur le cœur, avant d'enfin sortir de ce moment privilégié où j'ai eu cet entretien privé avec lui. Et si je dois faire ça dans la précipitation ou si je dois faire ça en regroupant plusieurs prières à la fois, la fatigue aidant, c'est normal que je n'arrive pas à savourer ce moment de cette façon-là. Mais si je sais que ce temps que j'ai est dédié seulement à la prière de Soub ou à la prière de Asr ou de Zohr et que je prends mes ablutions un peu à l'avance, je me dirige le plus lentement pour aller vers mon espace de prière. Je sais que j'ai le temps, je fais ma prière, après la prière, je peux rester sur mon tapis à faire du dhikr, à faire des invocations. En fait, je profite de l'instant et je le vis de façon intense et c'est ça finalement la connexion avec mon Seigneur parce que j'ai conscience que c'est avec lui que je suis en train de parler. J'ai conscience que c'est avec lui que je suis en train de discuter, de communier. Et c'est ce que nous recherchons et c'est de cela dont nous parlons. Donc, faire la prière en son temps et réunir les conditions nécessaires pour faire une prière bonne qui ressemble à la prière de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est une manière de se rapprocher de notre Seigneur, de renforcer notre lien avec lui et de renforcer également notre foi. Le troisième point, c'est écouter le Coran ou lire le Coran ou bien faire les deux en même temps. Pour ceux qui ont la possibilité de lire le Coran, ça va être les deux. Il y a des gens qui ne savent pas encore lire le Coran. Je vous encourage à vous rapprocher de la mosquée de votre quartier ou à vous renseigner sur aujourd'hui Internet. Vous allez voir qu'il y a plein de possibilités de pouvoir apprendre ça, soit dans le quartier ou bien en ligne. Apprendre à lire le Coran, je vais dire. Donc, si vous savez lire le Coran, vous allez faire les deux. Si vous ne savez pas lire le Coran, vous allez écouter le Coran. En tout cas, moi, je trouve que le Coran est une voie qui chemine directement vers le cœur de l'homme, de l'être humain. Ça touche en réalité. Il s'agit juste il faut écouter différents lecteurs ou lectrices et arriver à choisir son lecteur préféré. La personne dont la lecture nous touche facilement le cœur, la personne dont la lecture nous met de l'émotion en nous plus facilement. Et d'être constamment dans l'écoute du Coran. Tu es en voiture, tu es en train de conduire, tu peux écouter le Coran, tu as des hasanat, ça attendrit ton cœur, ça adoucit ton cœur et ça favorise, ça prédispose ton cœur à l'accomplissement des actes obligatoires sans difficulté. Il y a des gens pour qui la prière est une corvée. Allah subhanahu wa ta'ala le dit en réalité. La prière est une preuve. La prière est une charge lourde, sauf pour les personnes qui sont humbles.
Et c'est pour dire que la prière, même si on en parle comme un moment privilégié de douceur et tout, ça n'a pas toujours été le cas pour nous tous et ça ne l'est pas encore pour tout le monde. Pour certaines personnes, la prière est une preuve et se libérer pour aller le faire déjà, c'est pas facile. C'est comme un fardeau, ils vont s'en débarrasser et puis voilà. Je le conçois et je le comprends. Mais ça se cultive, il faut prédisposer son cœur à pouvoir faire ces actes obligatoires-là avec joie, avec empressement, avec profondeur et en en tirant le maximum de bénéfices et de plaisir possible. Et pour ça, la lecture du Coran est un moyen privilégié. Un cœur qui est constamment à la présence de la lecture du Coran est un cœur qui s'attendrit et qui s'adoucit par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Cela ne nécessite même pas que vous compreniez le sens des versets. Rien que le fait de les écouter, ça va toucher votre cœur et prédisposer le cœur à pouvoir aller vers les adorations de façon plus aisée en réalité. Et lorsqu'on est dans la voiture en train de conduire, on peut profiter pour écouter le Coran. Et moi, il y a des moments privilégiés que je recommande pour écouter le Coran. C'est le matin. Tu te réveilles le matin après la prière de Fajr à partir de 6 heures. Tu mets la lecture du Coran avec le moyen que tu as, la télévision, une clé USB, une radio, un téléphone. C'est un peu comme un fond sonore dans la maison. Mais tu ne le mets pas pour te mettre à crier et bavarder. Tu le mets pour accompagner un moment de douceur et ton cœur est porté sur cette lecture du Coran que tu es en train d'écouter. Et quand tes enfants se réveillent, ils se réveillent dans la lecture coranique. Et vous passez toute la matinée, se laver, prendre le petit déjeuner, jusqu'à l'heure où vous devez sortir de la maison. Et tu peux même faire en sorte que ça vous accompagne dans la voiture jusqu'à arriver, déposer les enfants et jusqu'à arriver au travail avant de couper. Et là, imagine, tu as commencé ta matinée, le cœur baignant dans la lecture du Coran. Et c'est normal que quand l'heure de la prière va arriver, tu seras moins hostile. En fait, tu auras envie d'aller vers ça parce que dans la prière aussi, c'est le Coran en réalité. Il y a ça et puis il y a le soir. Le soir aux environs de 18 heures, vers la prière de Maghrib, mettre le Coran de manière assez douce à la maison et laisser le Coran jouer jusqu'à ce que l'heure de Maghrib passe complètement avant d'arrêter. Et que ce soit un moment de douceur où ton cœur et le cœur des membres de ta famille baignent dans cette lecture coranique. Ou sinon, tu peux choisir des moments spécifiques pour toi-même où tu es disposé et disponible pour pouvoir écouter le Coran. Et pour moi, il n'y a rien de tel en réalité pour pouvoir se connecter à son Seigneur. Parce que même deux fois sans comprendre le sens des versets, tu vas te surprendre à avoir la chair de poule. Tu vas te surprendre à avoir quelques larmes qui coulent. Et c'est le moment où tu peux facilement te dire, Ya Rab, que ta parole est belle, que ta parole est magnifique, qu'elle est touchante et qu'elle est remplie d'émotions. Cela ne peut venir que de toi. Cela ne peut pas être une création humaine. Et ça, c'est suffisant parce que ça t'amène à croire davantage au Coran, au prophète, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça t'amène à communier avec lui, à communiquer avec lui. Donc, à être en sa présence. Et ça va te donner envie, le plus important, d'apprendre à lire le sens du Coran. Parce qu'il y a un verset qui t'a touché, il y a une sourate qui t'a touché. Tu peux aller chercher le sens en français, lire et puis essayer de l'appliquer dans ta vie de tous les jours, parce qu'en réalité, le vrai but du Coran, c'est pour que nous puissions l'appliquer dans la vie de tous les jours. Donc, aller aussi vers la compréhension, pouvoir soi-même incarner les paroles de notre Seigneur à travers notre attitude, notre caractère, notre interaction avec les autres. Donc, le Coran et sa récitation, pareil, mettre une routine de récitation de Coran. Ça peut être le matin, après la prière de Soub, prendre 10 à 15 minutes pour lire le Coran. Ça peut être le soir, après la prière du Maghrib. Ça peut être après la prière d'Al-Asr. Ça peut être décider de lire 1-2 pages après chaque prière. Peu importe le mois de Ramadan qui arrive, tu peux décider de lire combien de pages? De lire 4 pages après chaque prière. Après la prière de Soub, tu lis 4 pages.
Zuhr, Asra, Maghrib jusqu'à Isha. Dans la journée, ça te fait 4 fois 5, puisqu'on a 5 prières. Ça te fait 20 pages. Et à la fin du Ramadan, je crois que ça te fait 600 pages de livres que tu as lus. Donc ça, c'est quelque chose également qui peut énormément aider, qui n'est pas du tout à négliger. Et le dernier point, non, l'avant-dernier point, qui est le 4e point, pour pouvoir justement créer ce lien et renforcer cette foi, c'est de faire souvent du dhikr pour maintenir le cœur connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais combiner ce point-là en 2 points. Faire du dhikr premièrement, je vais faire les deux derniers points ensemble. Faire du dhikr premièrement et deuxièmement, écouter le rappel de façon aussi régulière. Parce que le nom du rappel en arabe aussi, ça veut dire du dhikr. Donc les deux, c'est du dhikr. Écouter les prêches, les rappels, les sermons, c'est faire du dhikr aussi. Parce que le dhikr, c'est pas seulement le Allahu Akbar, Astaghfirullah, la ilaha illallah, ainsi de suite. Donc ça peut être aussi écouter un prêcheur. Donc faire du dhikr permet de maintenir le cœur connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a rien de plus facile à faire pour le croyant que ça. Je suis en train de conduire ma voiture, je peux utiliser mes doigts pour faire du zikr. Allahu Akbar 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, La ilaha illallah 33 fois, Subhanallah 33 fois, La hawla wa la quwwata illa billah, je peux le faire. Et je peux avoir mon tasbih. Aujourd'hui, on a des compteurs électroniques. Je peux utiliser simplement mes doigts parce que je ne suis même pas obligé d'avoir un moyen. Et ça aussi, c'est un moyen d'adoucir le cœur et de l'ouvrir à l'acceptation des obligations religieuses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire. Donc c'est très très important et on n'est jamais trop occupé pour ça. Je peux dire je n'ai pas le temps pour lire le Coran, pour faire ceci, quoique ça reste discutable. Mais pour le dhikr, je n'ai pas d'argument dans le sens où je peux le faire en conduisant, en roulant ma moto. Je peux le faire en faisant la cuisine, en repassant mes vêtements, en lavant mes vêtements, en faisant la vaisselle. Je peux le faire en faisant beaucoup d'autres choses à la fois. Tant que le cœur y est, tant que l'intention est dirigée vers le fait de dire le nom de mon Seigneur, de le glorifier et de me connecter à lui, c'est déjà suffisant pour pouvoir se mettre à le faire. Et le rappel à travers les prêches et les sermons que nous pouvons écouter font tellement de bien à notre cœur et à notre foi, si vous pouvez l'imaginer. Mais là, il faut juste faire attention à qui est-ce qu'on écoute. Parce que la religion est quelque chose de tellement important, parce qu'elle détermine notre avenir dans l'au-delà, qu'on ne doit pas tenir la religion de tout le monde et de n'importe qui. À l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de WhatsApp, on reçoit des prêches venant de tout le monde et de n'importe qui, dit de n'importe quelle manière. Et même si le rappel profite aux croyants, le croyant a la responsabilité de s'assurer de s'abreuver à la bonne source. Tu ne vas pas aller t'abreuver à une source douteuse. Ça serait pas du tout correct. Donc, être assez regardant pour choisir des prêcheurs qui ont le bon profil, qui sont vraiment dans la sunna du prophète et qui disent des choses qui sont vérifiées et vérifiables. Et essayer d'écouter au moins un prêche de 15-20 minutes, 1, 2, 3 fois dans la semaine, voire pourquoi pas quotidiennement. Wallahi, si vous essayez de faire ces choses-là, vous allez voir à quel point votre comportement, le niveau de votre foi, votre rapport avec notre Seigneur va changer de façon radicale. Parce que vous serez constamment dans sa présence, dans sa pensée, et vous allez voir les traces de sa miséricorde partout dans votre vie. Vous allez percevoir sa main invisible dans tout ce qu'il y a de bien qui vous arrive. Et dans les épreuves que vous allez aussi subir, vous allez voir sa main invisible dedans pour comprendre que à côté de cette difficulté, il y aura forcément une facilité. Vous allez pouvoir comprendre que dans chaque épreuve que vous vivez, Allah sait mieux pourquoi vous la vivez et qu'à l'instant T, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, pour un lendemain meilleur. Qu'Allah nous facilite de pouvoir nous rapprocher de lui et de
de l'aimer, de mieux pratiquer notre religion. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes. Et on se dit à vendredi prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum.